Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il choisit David, son serviteur, et les tira de Beersheba. Amen. Amen. Il choisit David, son serviteur, et les tira de Beersheba. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a un autre frère qui vient de chanter. Et nos limites ne sont pas les limites de Dieu. Notre message est intitulé « Comment vaincre les limites ». Comment vaincre ses limites. C'est pour cela que nous avons pris ce verset phare qui est « Il a choisi David son serviteur et les tira de la Beersheba ». David, je pense que nous connaissons tous l'histoire de David, comment était la vie de David. La vie de David était un berger. C'est pas qu'il était dans une grande bergerie, mais c'était, il gardait de petits bétails. Mais or, Dieu là où il était, il connaissait tout sur David. Il connaissait comment était sa vie. Il connaissait ce qui s'est passé dans sa vie. Et il connaissait sa famille. Mais Dieu l'a choisi. Il a choisi cet homme de David. Malgré son jeune âge, malgré qu'il était encore adolescent, il était encore petit, malgré qu'il n'avait pas encore fait des exploits, malgré qu'il n'avait pas d'expérience, mais c'est Dieu-là l'a choisi. Il a choisi. Il n'a pas vu les limites qui étaient dans sa vie. Il n'a pas vu l'incapacité qui était dans sa vie. Parce que dans le jour d'aujourd'hui, pour porter les choix sur une personne, on doit savoir de quelle famille es-tu, d'où tu viens, quelles sont les écoles que tu as eu à fréquenter, quelles sont les études que tu as eu à faire. Mais or, c'est Dieu-là, il savait ce qui était David. Il savait son incapacité. Il savait sa faiblesse. Il a choisi. Il a choisi cet homme de David. Pour enfin que ces limites, les limites qui étaient autour de sa vie, ça puisse se tomber. Pour que enfin, à travers cet homme qui était de la bergerie, qui gardait les petits bétails, que cet homme ait un nom. Amen. Amen. Nous parlons des limites. C'est quoi le limite? Le limite, c'est d'abord un nom qui est féminin. Une limite. Les limites, c'est une ligne de démarcation qui est entre une personne, un pays ou bien un village. Les limites, ce sont des choses que nous ne pouvons pas aller au-delà. Des choses que nous ne savons comment surpasser. Des choses qui sont de barrières dans nos vies, que on n'arrive pas à franchir. Ce sont des limites. Je pense que chacun de nous a ses limites à lui. Tu vas me dire que non, moi je n'ai pas de limites. Moi je suis ceci, moi je fais cela. Mais si tu fais cet examen de conscience, tu regardes bien dans ta vie. Comment est ta vie? Tu verras que ta vie est limitée. Parce que souvent, notre vie est le reflet de ce que nous avons fait. Elle ne reflète pas non seulement de nous, mais aussi de ce qu'a été la vie de nos parents. C'est ce qui est encore la vie sociale et de notre environnement. C'est ce qui crée de blocage, de barrières dans notre vie.
Mais il est tellement difficile de sortir de ses limites. Parce que souvent l'homme, il a horreur de ces vides-là. Il a peur de l'inconnu. Il s'est dit, si aujourd'hui, je sors de cette bergerie, quelle sera ma vie? Si aujourd'hui, je refuse à être prostitué, comment est-ce que je vais me nourrir? Si je refuse aujourd'hui d'être escroc, comment est-ce que je veux vivre ma vie? Nous avons tous cette horreur-là de vide. Nous avons cette peur-là d'inconnu. C'est pour cela que nous sommes tamponnés dans notre zone de confort. Cette zone de confort fait à ce que nous n'arrivons pas à réfléchir, à faire des choix positifs qui vont amener de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant la vie de David. Nous allons lire dans 1 Samuel. Nous prenons à partir du 10e verset, 1 Samuel 16, du 10 au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit, Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec des cheveux, de beaux yeux. Une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit le corne d'huile, le poignit, au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Et si on nous parle de David, comment est-ce que David était vu par sa famille? Bien aimé, suivez-moi bien, je vais faire ressortir quelque chose. Comment est-ce que David était vu dans sa famille? Lorsque le prophète est arrivé, il a vu le père de David. Premier point, le père, il avait 8 enfants. Il a présenté que 7 enfants. C'est-à-dire que le premier limite dans la vie de David, c'était premièrement son père. C'est lui qui a limité d'abord la vie de David. Si nous regardons encore plus loin, lorsque Dieu a parlé à Samuel, il a dit que maintenant, j'ai rejeté Saoul. Je veux maintenant un autre roi. Mais Dieu n'a rien dit. Il n'a pas dit, il a dit seulement tu vas aller dans telle famille. Là où je vais te montrer. Mais il n'a pas précisé si c'était qui la personne. Samuel, en tant que représentant spirituel, lui-même d'abord, il a eu à mettre une sorte de barrière. Car il s'est dit, si je me rends dans la famille d'Isaïe, quelle sera la réaction de Saoul? Saoul risque de me tuer. Donc par crainte d'abord de la mort, de sa mort, il a eu à limiter aussi l'épanouissement ou l'élévation de David. Nous avons déjà 2 personnes. Première personne, il y avait son père. Deuxième personne, il y a le représentant spirituel qui est Samuel. Et troisième personne, si nous lisons encore dans le verset 17, nous verrons qu'il y avait encore une autre personne. Je peux vous donner le verset. Pour le père, c'était à 1 Samuel 16, 10 à 13.
Pour le frère, c'est 1 Samuel 17, 28. Et pour la quatrième personne, c'était le roi. 1 Samuel 17, 33. Il y a eu 4 personnes, 4 personnages qui ont joué dans la vie de David. 4 personnages. Ces 4 personnages, le premier personnage, l'autorité spirituelle qui était Samuel, lui représentait la spiritualité. Deuxième personne, c'était son père. C'est lui qui était son géniteur. C'est lui qui l'a mis au monde. La troisième personne, c'était ses frères. Ses frères de sang. C'était la société qui voulait assez que David reste dans la bergerie. Et la quatrième personne, c'était le roi, Samuel lui-même. Il a limité la vie de David. Si nous faisons le parallélisme entre toutes ces 4 personnes, ces personnes, ils ont voulu étouffer l'élévation ou bien l'affranchissement de David. Parce qu'un, il le prenait toujours pour c'est-à-dire un gardien de bêtes qui était incapable de faire quelque chose. C'est ce qui arrive aussi dans nos vies. Il y a certaines personnes qui sont là pour nous décourager, pour mettre des embûches dans nos vies, pour dire que non, tu vois, comme je te vois là, tu ne sauras pas faire quelque chose. Ce travail-là, tu ne sauras pas le trouver. Parce qu'il y a la langue, il y a néerlandais qui te bloque, il y a ceci parce que tu es limité, tu ne sais rien faire. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais ce qui est encore retenu dans la vie de David, lorsque le prophète est arrivé, le prophète, il a pris de l'huile, il l'a mis sur lui. Le prophète, il a prophétisé, il a parlé, il a dit des choses. Mais cela n'a pas empêché à ce que le limite continue dans sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque le prophète est arrivé, il a pris de l'huile, il a déversé sur sa tête. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu était descendu sur lui. Mais cet esprit-là n'a pas empêché à ce que le limite continue dans sa vie. C'est pas dit que si aujourd'hui tu t'es converti, directement que les limites tombent. Il y a certaines choses qui partent au fur et à mesure. Lorsque tu entres en profondeur, certaines choses peuvent tomber. Lorsque tu pries encore, certaines choses tombent encore. Mais nous les chrétiens, nous sommes là. Lorsqu'on vient, on prophétise sur toi. Lorsqu'on dit des choses sur toi, directement tu dis, non, c'est que c'est fini, je ne vais plus souffrir. Maintenant j'ai la vie. Maintenant tout doit changer dans ma vie. Mais si nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de David, le prophète, il a parlé. Il a mis de l'huile sur lui. Je pense qu'il a prié pour lui. Mais le premier obstacle, c'était quoi? C'était encore ses frères. Ils ont dit non. Mais qu'est-ce que tu fais ici? As-tu laissé la bergerie? C'est-à-dire que ses frères voulaient toujours le ramener à cette bergerie-là. Ils voulaient toujours le ramener à ses limites, à ce qu'il ne pouvait pas franchir. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et il y a le roi qui représentait l'administration, qui représentait l'autorité. Et le roi aussi, à son tour, il a limité la vie de David. Il y a Samuel, le prophète, qui a limité sa vie. Il y a son père qui a limité sa vie, qui est son géniteur. Il y a ce frère qui ont ces liens là de sang, qui ont limité sa vie. Et il y a le roi qui est l'autorité.
administratif qui a limité sa vie aussi. Ça peut être que ta vie aussi est limitée du côté administratif. Qu'il y a une barrière qui est devant toi que tu ne sais pas franchir. Que tu ne sais pas avancer. Mais ce que j'ai aimé dans la vie de David, malgré tout ce qui se présentait devant lui, il était déterminé. Il n'avait pas peur. Si nous regardons bien, le premier ennemi de notre vie, c'est cette peur-là. Souvent, nous les chrétiens, tu peux venir, tu pries, mais en toi, tu as cette peur-là. Cette peur-là te retient. Faire c'est que tu restes dans cette zone-là de confort. Que toi-même, tu te dis que non, je suis mieux dans cette zone-là de confort. Mais maintenant, les limites de David étaient occasionnées, pas seulement par lui, mais par son entourage. Mais nous, en tant qu'êtres humains, premièrement, nous-mêmes, nous sommes la cause de notre limite. Pourquoi? Tu me dirais pourquoi? Parce que ça peut être ta façon de marcher, ta façon d'être a créé cette limite-là. Ça peut être dès ton jeune âge, la manière dont tu t'es conduit a fait assez que aujourd'hui tu t'es dit je suis limité, je suis bloqué, je ne sais pas avancer. J'ai tout fait pour me marier mais je n'arrive pas. J'ai tout fait pour avoir les enfants mais je n'arrive pas. J'ai tout fait pour avoir un travail mais je n'arrive pas. Parce que tu es limité. Et tu as peur de sortir de cette zone-là. Tu peux pas prier. Mais lorsque tu continues à avoir peur d'affronter cette réalité-là, tu resteras toujours dans ces limites. Mais David n'avait pas peur. Il a bravé la peur. Il a bravé la peur. Malgré qu'il y avait comment ces 4 personnages qui les ramenaient toujours à la bergerie. Mais lui, il a bravé. Il est allé combattre Goliath. Mais lorsqu'il a combattu Goliath, sa vie ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. Il a eu à endurer. Il a eu à souffrir. Il a eu à peiner. C'est que nous, les chrétiens, nous ne voulons pas. Malgré qu'il avait l'onction, malgré qu'il avait l'huile sur sa tête, malgré qu'il avait l'approbation de Dieu, malgré qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui, mais cette personne, il a enduré. Il y avait des moments où il avait faim. Il y avait des moments où il manquait à manger. Mais comme il était déterminé à faire tomber ses limites, il a continué. Parce qu'il était conscient. Vu tout ce qui fait parler autour de lui, il était conscient de ses limites. Il y a des gens qui sont conscients de leurs limites et les autres ne les sont pas. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi je suis limité à ce point? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras trouvé la réponse à ta question, c'est à ce moment-là que tu vas faire la violence.
C'est à ce moment-là que tu vas même braver le froid. C'est à ce moment-là que tu vas quitter cette zone-là de confort. C'est comme si aujourd'hui tu as du travail. Tu travailles. Mais au fond de toi, tu n'aimes pas ce travail-là. Tu n'aimes pas ce travail-là, mais tu travailles, tu te dis, si je quitte ce travail-là, quelle sera ma vie? Comment je vais vivre ma vie? Si je quitte mon pays, je pars dans un autre pays, comment est-ce que je vais vivre? Nous avons peur. Peur de l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais si tu prends une décision, tu te dis aujourd'hui, j'accepte de souffrir. Aujourd'hui, j'accepte d'endurer. Aujourd'hui, je vais braver la peur. La peur qui m'enferme là. Qui fait ce que moi je n'avance pas. Je vais le braver aujourd'hui. Tu vas avoir des ouvertures dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu vas rester dans ta zone de confort, aussi longtemps que tu vas rester dans ta petite maison, rien n'arrivera dans ta vie. Rien ne va arriver. Même si Dieu avait parlé au travers du prophète, au travers des gens pour te bénir, Dieu aussi va solliciter que toi aussi, toi-même, que tu agisses. Que tu fasses quelque chose. Parce que même si on dit que tu vas te marier, cet homme-là ne viendra pas dans ta maison. Tu dois aller faire des courses, tu dois aller quelque part, faire de tout. Ça peut être que c'est dans un supermarché que tu vas trouver cet homme-là. Ça peut être que c'est à l'église que tu pourras trouver cet homme-là. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils prient, ils disent que non, maintenant on a prophétisé dans ma vie. Il y a ceci, ils restent dans leur maison. Ils ne bougent pas. Ils ne font rien du tout. Ils disent que comme Dieu avait dit, donc c'est que ça va s'accomplir. Oui, ça va s'accomplir. Autant fixé, oui. Mais toi aussi tu dois bouger. C'est ce qui nous manque, nous les enfants de Dieu. Nous sommes différents de païens. Le païen le matin, il se réveille, il dit non, je n'ai rien. Mais il fait seulement un tour. Il est en train d'errer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas là où il va trouver cette bénédiction. David, il est sorti dans sa zone de confort, qui était la bergerie. Il vivait bien sa vie. Il était là. Il était effacé. Il s'est déplacé pour aller chercher la victoire dans sa vie. Il s'est déplacé pour aller chercher ce qui était bien pour lui. Pour faire tomber le nom qu'il avait. Parce qu'il y avait un nom qui était sur lui. Gardien de bêtes. Toi, tu as quel nom? Quel nom qu'on t'a donné? Quel est le nom qu'on t'a donné, toi? Il y a un nom qui est sur toi. Et pour que ce nom-là parte, tu dois accepter de souffrir. Si je vais encore paraphraser notre pasteur, c'est qu'il avait dit, mourir. David avait accepté de mourir devant Goliath. Il avait accepté de mourir parce que, vu son jeune âge, vu son manque d'expérience, mais il a accepté de mourir. Il a patienté.
La Bible nous dit, c'est-à-dire qu'il a eu plusieurs occasions pour accélérer même cette bénédiction-là. Il a visité Saoul de plusieurs fois. Il pouvait bien le tuer pour avoir cette royauté. Mais il a patienté. Mais nous, les chrétiens, nous manquons cette patience-là. Aujourd'hui seulement tu deviens chrétien, tu vas acheter la voiture, tu vas acheter la maison, tu vas tout faire le même jour. Et si rien n'arrive, directement tu dis que non, il n'y a pas d'option là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a rien du tout. Tu changes des églises de gauche à droite. On n'accepte pas la faim. On n'accepte pas l'humiliation. On n'accepte pas le manque. Mais comme cet homme-là, il avait conscience de sa situation, il a enduré. Il était pourchassé. Il a vécu la solitude. Il était là tout seul, loin de ses parents, loin de sa famille. Où il ne savait rien faire, où il n'avait de quoi manger, où il avait de quoi se vêtir. Mais juste pour que les limites de sa vie tombent, pour que son nom change. On peut nous dire ici que nous allons gêner. On va compter les gens. Mais comment est-ce que tes limites vont tomber? Si tu veux rester, comment? Être sur ton lit, manger comme tu manges tous les jours. Comment est-ce que tes limites vont tomber? Si tu es toujours dans ton zone de confort là, tu te dis non, moi je vais manger. Moi je vais faire ceci. Tu ne sauras pas faire tomber tes limites. Tu ne sauras pas avancer. Pour avancer encore dans la vie, il faut avoir cette morale-là d'acier. Il faut avoir cette mentale-là des champions. C'est-à-dire que lorsque tu avances, tu vois qu'il y a des embûches, tu tombes, tu trébuches, mais tu te mets debout, tu continues la marche. Mais certaines personnes, lorsqu'ils essayent aujourd'hui, ça ne marche pas. Directement, il est découragé. Il est découragé. Il a tout abandonné, même la foi, il abandonne. Parce qu'il a dit rien n'a marché. Rien ne va. Pourquoi je vais continuer à prier aussi longtemps que rien ne change? Aussi longtemps que rien ne bouge dans ma vie? Aussi longtemps que je suis toujours dans la même situation? Pour faire tomber ses limites, ça demande aussi la patience. Il faut être patient dans la vie. Amen. Il faut être patient. Patienter. Il faut accepter la famille, accepter l'humiliation. Si nous regardons encore dans la Bible nous parle de la vie d'une personne. Cette personne-là qui était limitée dans sa vie, c'est Bartimée. Bartimée, la Bible nous dit dans Marc, Bartimée, sa vie était limitée. C'était limité dans quelle manière? Premièrement, c'était un aveugle. Deuxièmement, c'était un mendiant. Donc, c'est-à-dire qu'on l'avait donné ce nom-là de mendiant. On l'avait donné ce nom-là d'aveugle. Donc, à lui seul, il portait tous ces dons-là. Il ne pouvait pas être indépendant. Il était dépendant. Il dépendait des gens. Il dépendait de sa famille. Il dépendait de son entourage.
Parce qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide de ces derniers. Mais cet homme-là, un jour lorsque Jésus est arrivé, cet homme-là était déterminé. Il avait commencé à crier, comme toi tu fais. Il a commencé à crier. Et il y avait des gens qui étaient dans son entourage, qui disaient calme-toi, tais-toi. Cet environnement-là limitait sa vie à la mendicité. Il dit, toi tu es mendiant, reste là. Toi tu es ivrogne, reste là. Ils ont limité sa vie. Mais lui, il a persévéré avec ses cris. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui persévèrent encore? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui persévèrent encore? Amen. Ou bien 2-3 jours après, tu te dis que je suis fatigué. Dieu ne fait rien, il ne répond pas. Parce que toi, tu t'attends à quelque chose. Tu te dis, comme Dieu ne répond pas, c'est que Dieu, ou bien il est de l'autre côté. Mais Bartimée, il a persévéré. Peu importe les injures qui étaient sur lui. Peu importe l'humiliation qui était sur lui. Peu importe tout ce qu'on pouvait rencontrer sur sa vie. Mais il a persévéré. Parce qu'il était déterminé. Il était conscient de sa situation. Il était conscient de ce qui s'était passé dans sa vie. Parce qu'il était à Jéricho. Parce qu'on nous dit, la Bible nous dit Jéricho. Ça veut dire qu'une ville forteresse. Une ville où il y avait des géants, il y avait des limites, il y avait des barrières que personne ne pouvait entrer. Donc Bartimée, comme il était là, il ne pouvait pas entrer, il ne pouvait rien faire. Sa vie était là. Mais cet homme-là, il a accepté de sortir. Il a accepté d'avancer. Il a accepté de dire que j'en ai marre de cette situation. Il a dit que j'en ai marre de cette situation. Cette situation a longtemps duré. Cette situation doit prendre fin. Mais c'est seulement lorsqu'il avait pris cette décision qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans sa vie. Donc s'il n'avait pas pris cette décision-là, rien ne pourrait changer dans sa vie. Mais lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui, c'est fini, il n'a pas regardé tout ce qu'il récoltait. Parce qu'il avait l'argent. Il y a des gens qui le donnaient. Des gens qui le donnaient à tout moment. Donc ça veut dire que ça peut être à 7h, il est là. À partir de 17h, 18h, il comptait. Le montant qu'il comptait, ce n'était pas indexé. Il n'y avait pas de taxe sur ça. Il n'y avait pas d'impôt sur ça. Mais il s'est senti limité. Il s'est senti bloqué. Il s'est senti que non, j'en ai marre. Je dois faire quelque chose. Je dois bouger. Il faut que les choses bougent dans ma vie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il a crié à ces dieux-là. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc s'il n'avait pas crié, Jésus allait aussi passer sans rien faire. Tout à fait. C'est ce qui nous manque, nous le chrétien. Cette détermination. On n'a pas cette détermination-là. La détermination, on n'en a pas. Mais on veut percer. On veut recevoir des bénédictions. La bénédiction pour le recevoir,
il faut avoir des pieds fermes, des pieds solides. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir, maintenant, on te dit, bon, ça va, tu as 500 000. Directement, tu relis même Dieu. Hein. Tu vas relier Dieu. Moi, je dis, la meilleure de façon pour voir un chrétien, un vrai chrétien, c'est lorsqu'il a l'argent. C'est lorsqu'il a l'argent. Lorsque tu n'as rien, tu vas dire des belles paroles, tu vas être là, tout est Jésus, nous t'aimons, tout ça. Mais lorsqu'il y a un paquet qui est devant toi, tu dis que je vais rattraper les temps perdus. Je n'ai pas été dans une boîte, je n'ai pas fait ceci. Tu mets d'abord Dieu à côté. Tu dis Dieu, attends d'abord. Je vais d'abord vivre la vie, voir d'abord, savourer d'abord. Et ensuite, je vais revenir après. C'est pour cela que Dieu, il prend le temps de nous préparer. Il a eu le temps. Il a pris le temps de préparer David. David, il avait 16 ans. Mais il a eu la royauté à 30 ans. 14 ans de quoi? De peine, de souffrance, de prière, de jeûne et prière. 14 ans. Il était là, il priait. Il ne voyait rien du tout. Mais toi, tu peux attendre. Si 2 ans, tu ne vois rien. Si seulement 2 mois, tu ne vois rien. Est-ce que tu peux attendre comme lui? On a mis l'huile sur lui à 16 ans. Mais il a eu la bénédiction à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il a eu la bénédiction. 14 ans de souffrance. 14 ans. Qu'on le pourchassait. 14 ans qu'il était dans la famine. 14 ans qu'il était dans la disette, qu'il était dans le manque. 14 ans. Mais il n'a pas abandonné. Parce qu'il avait compris qu'il était dans une école. Il a compris qu'il était dans une école. Cette école-là de formation. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas devenir roi seulement comme ça, sans avoir un grand cœur, sans avoir le courage, sans avoir enduré la famille, sans connaître le manque dans sa vie. Sinon, s'il avait tout, un jour il pouvait aussi régner ces dieux-là. Mais Dieu l'a fait passer dans ces chemins-là pour l'apprendre à vivre dans le froid, l'apprendre à vivre dans l'humiliation, l'apprendre à vivre dans le manque, l'apprendre à braver ce peur-là. C'est pour cela qu'il est devenu un homme. Sa bénédiction est arrivée 30 ans après. 14 ans après. C'est 14 ans après qu'il a réalisé que son nom avait changé. Le gardien des chèvres était devenu roi. La personne qui était célibataire est devenue mariée. La personne qui était chômeur, il a retrouvé son travail. La personne qui n'avait pas des enfants, il a eu des enfants. Amen. Mais c'est 14 ans après. Il était persévérant. Amen. Il était persévérant. Il a tenu bon. Il n'a pas trébuché. Il était toujours intègre. Il était toujours intègre. Il était toujours derrière ces dieux-là. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il consultait ces dieux-là. À chaque fois qu'il voulait avoir une décision, il consultait ces dieux-là. Il est resté ferme. Il est resté
devant ces dieux-là, devant sa face. Jour et nuit. Jour et nuit, il était toujours là présent. C'est la même chose qui est Bartimée. Bartimée, il était déterminé. Il a dit, aujourd'hui, ma vie doit changer. La Bible nous dit que Bartimée, lorsqu'il a appelé Jésus, il a crié. Et lorsque Jésus l'a répondu que tu pouvais venir, Bartimée, il a pris le manteau qu'il avait. Le manteau là, ça symbolisait la mendicité. Ça symbolisait l'aveuglement qui était en lui. Il n'a pas eu le temps d'arranger ses manteaux. Il a jeté le manteau derrière lui. Il a dit, ces manteaux-là ne m'appartiennent plus. Parce qu'à présent, je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Et lorsque Dieu l'a répondu, Jésus l'a répondu, lorsqu'il a retrouvé sa vue, il n'a pas dit que non, comme maintenant j'ai retrouvé ma vie, je vais encore faire un pas, aller retrouver mon manteau là où j'avais laissé. Parce que sinon, il allait être sauvé spirituellement, ou bien physiquement, mais spirituellement, il allait encore se retrouver dans la même situation. Parce que beaucoup de personnes, il y a des choses qu'ils abandonnent. Ils disent que non, j'ai abandonné. Mais or, en réalité, ils les font encore dans le noir. Par manque, par peur de se retrouver dans cet inconnu-là. Par peur de se retrouver dans cet inconnu. Mais lui, il était déterminé. Bien-aimé, tu dois être déterminé. Si tu veux faire avancer ta vie, si tu veux faire que ta vie avance, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé pour faire avancer ta vie. Pour que ta vie aille de l'avant. Si tu n'es pas déterminé, il n'y aura rien qui va bouger dans ta vie. À part la détermination, il y a aussi le pardon. Lorsque je lisais ces textes, j'ai compris des choses. Parce que sans le pardon dans la vie d'une personne, tu ne sauras pas avancer. Ta vie est limitée. La Bible nous parle encore d'une autre personne. La personne de Jacob. Jacob, sa vie aussi était limitée. Vu ce qu'il a eu à faire dans sa vie, il a eu à gagner des choses qui étaient malhonnêtes. Cette malhonnêteté a fait qu'il est resté dans une zone de confort qu'il ne pouvait pas avancer. Et ce qu'il a eu à faire, ça y a limité sa vie. Il ne pouvait pas retourner chez lui. Il ne pouvait pas voir sa famille. Parce qu'il y avait une barrière qui était là. Et cette barrière-là a été occasionnée par lui-même. Il y a des choses aussi, nous venons prier, nous venons faire, je ne sais pas, de jeûne et prière. Mais or, nous-mêmes, nous sommes le promoteur de notre souffrance. Mais souvent, nous regardons la famille, nous disons, il y a telle personne, il y a telle tante qui a fait ceci. Il y a telle personne qui a fait ceci dans ma vie. C'est lui qui a fait ce que moi je souffre aujourd'hui. Mais lorsqu'il a fait cette prise de conscience-là, il s'est dit non, je dois retourner chez moi. Mais il y a un frein. Il y avait son frère qui était là. Et comme son frère était là, il ne savait rien faire, il ne savait pas
Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il était là où il était. Donc, il était obligé d'être là. Pour enfin, le temps passe, pour que son frère oublie tout ce qui s'était passé. Bien-aimé, c'est pas ça. C'est l'erreur que nous commettons, nous les chrétiens. Tu peux offenser une personne aujourd'hui. Tu te dis, on donne le temps. Ça peut être cette personne-là, il va oublier. Cette personne-là, ce que j'avais fait, ça va s'effacer. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien, si c'est pas ça, ça peut être que tu te dis, non, moi je l'ai offensé, mais je ne vais pas demander pardon. Pourquoi je dois me rabaisser à ce niveau-là? Mais Jacob avait compris quelque chose. Il s'est dit non. Pour que mes limites tombent, je dois demander pardon. Je dois demander pardon. Ce pardon-là va me permettre de rentrer dans mon pays. Ce pardon-là va me libérer. Va faire assez que j'avance. Parce que là, je suis chez Laban. Je ne sais rien faire. Je mange, je garde, je ne sais pas avancer. Ma vie est limitée. C'est comme si j'étais dans un ghetto. Mais j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller de l'avant. Mais comment y aller? Il a pris cette décision-là de demander pardon à son frère. Il a pris tout le temps qu'il est resté là-bas chez Laban. Croyant, avant, il se disait que non, ce que j'avais fait, ça va s'effacer. Non, il va comprendre, avec le temps, il comprendra que, ah non, bon, oui, nous sommes devenus grands. Mais or, lui-même, il s'est culpabilisé. Il était coupable de quelque chose. Il ne savait pas avancer. Il ne savait pas aller de l'avant. Il ne savait pas voir sa maman. Il ne savait pas rentrer dans son pays. Mais il s'est décidé de demander pardon. Bien aimé, le pardon, ça fait aussi tomber des limites dans la vie de quelqu'un. Ça fait tomber des limites dans la vie d'une personne. Une personne qui veut aller de l'avant doit reconnaître ses fautes. Peu importe que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois enfant. Lorsque tu agis mal, n'attends pas assez que le temps passe pour dire que maintenant, oui, comme le temps a passé, la personne il a oublié. Mais ce n'est pas le cas. Jacob, limité, il ne s'est pas rentré chez lui. C'est lorsqu'il s'est décidé de demander pardon. Sur son chemin, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Dieu. Il s'est battu avec Dieu. C'est à ce moment-là que son nom a été changé. C'est à ce moment-là qu'il a accepté de mourir et de devenir une autre personne. Mais tout est parti du pardon qu'il avait eu. Cette décision qui est arrivée en lui. Il dit, aujourd'hui, je me suis décidé. Je dois aller auprès de mon frère. Demander pardon. Parce que j'ai laissé le temps, je ne sais pas, plus ou moins 20 ans qu'il a laissé passer. Mais il s'est culpabilisé. Il y avait quelque chose qui le rongeait. Il y avait quelque chose qui faisait barrière dans sa vie. Qui ne savait pas aller au-delà. Mais c'est lorsqu'il s'est décidé de demander pardon. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu. Il a eu à changer son nom. Il a eu à lui donner la gloire. Parce que dans la suite, nous regardons, lorsque Jacob
il s'est vu avec le roi. Le roi a posé cette question. Quelle a été ta vie? Comment a été ta vie? Il a dit que ma vie, il n'y avait rien de bon. Rien de bon, pourquoi? Parce qu'il ne savait rien faire. Il était limité par le mal qu'il avait fait lui-même. Le mal qu'il a fait, ça a créé des limites dans sa vie. Ça a créé des obstacles dans sa vie. Des obstacles qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas cette capacité de les franchir. Jusqu'à ce qu'il aille à demander pardon. Que tous ces obstacles ont y tombé dans sa vie. Et son nom a été changé. Son nom a été changé. Bien aimé, nous aussi de même, on doit chercher à faire tomber nos limites. Mais pour faire tomber ces limites, il faut premièrement enlever cette peur-là. Il faut être déterminé. Il faut être patient. Il faut oser de faire quelque chose. Il faut être endurant. Il faut avoir le courage pour faire tomber ses limites. David, il a eu à faire tomber ses limites. Il a eu à faire tomber ses limites. Il a eu à avoir ses bénédictions. Malgré tout le temps qui était passé. Mais il a arrivé à la fin de sa mission. Amen. Amen. Je ne sais pas, vous êtes tout calme là, je ne sais pas. C'est comme s'il y a un film d'horreur là, je ne comprends pas. Amen. Amen. Donc David, il a eu à aggraver, à faire tomber toutes sortes de preuves qui étaient dans sa vie. C'est-à-dire par son intégrité, par son endurance, parce qu'il a accepté même de vivre dans la forêt, même de vivre dans les endroits qui étaient insolites, des endroits que personne ne pouvait vivre. Pour avoir la gloire dans sa vie. Malgré qu'il y avait ces 4 personnes qui l'ont empêché de faire tomber ses limites. Sa famille l'a empêché de changer son nom. Ses amis, ses frères, même le roi l'a empêché de changer son nom. Mais lui, il avait ses désirs-là. Pour que sa vie change. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît.